Bonjour, petite vidéo tutoriel pour la réalisation d'une sumacade. C'est une espèce de limonade fabriquée à partir des fruits de cet arbre que vous voyez ici derrière moi, le sumac vinaigrier ou sumac de Virginie, importé d'Amérique du Nord et qu'on trouve maintenant un peu partout par ici. Vous en trouverez dans les jardins, dans les allées, dehors. On va se rapprocher un petit peu pour voir ce qu'il en est. Alors ce sont des fruits rouges érigés comme cela. On peut en voir derrière qui datent de l'année passée. Alors ceux-là ils ont durci, on ne va pas les utiliser. On va plutôt prendre ceux qui sont devant, rouges vifs comme cela. Ils sont beaucoup plus mous en fait et ils vont être bien pour ce qu'on va en faire. Alors la meilleure période pour les cueillir, c'est vraiment la fin de l'été. Là au mois d'août on est bien. Il est possible de les cueillir jusqu'à l'hiver, mais après ils risquent de manquer de goût. Aussi éviter de les cueillir juste après qu'il y ait une pluie, parce que c'est pareil, ça va leur enlever leur saveur. Donc par temps sec, c'est vraiment pas mal. Là, je vais en prendre quelques-uns. Ah bah là, il y a une araignée. Alors attention, mise en garde tout de même. Il existe des espèces de ce genre qui sont toxiques. Alors, la règle est très simple. Si jamais vous croisez une espèce toxique, il ne faut pas la manger. Il ne faut manger que les espèces qui sont bonnes, comme celles que je vous ai montrées ici. Là, on a eu une belle inflorescence qui nous a donné des fruits qui sont juste mûrs à point. Ça dégage une odeur en plus, ouais, il y a un mélange de thé, de tabac, c'est bizarre, mais en fait ça sent vraiment bon et ça passe goût là par contre quand on fait la sumacade après. Je vais en récolter quelques fruits. Donc là on est sur une variété, on peut y aller. Hein. Donc là je vais en cueillir quelques-uns. Alors, hop, super. Bon, j'ai pas trois mains. Celui-là il est pas mal. On va choper aussi. Ici, hop, parfait. On ramassera tout ça. Ouais, non, pas trop. Ah, celui-là il est beau. On va prendre celui-là. Voilà, et encore un ou deux. Euh, Là-haut, il est sympa. Ok, tu restes là-haut. Et puis, ah, celui-là. C'est vrai qu'en haut, ils sont peut-être encore mieux. Parce qu'ils ont toute la lumière. Hop là, boum. Voilà. La cueillette est terminée. Maintenant, je vais ramener ça à la maison et on se retrouve tout de suite. Maintenant, il va s'agir d'égrener les fruits. Alors, si vous regardez d'un peu plus près, il s'agit de plein de petites graines collées les unes aux autres, poilues. Et on va donc enlever toutes ces graines. C'est assez rapide, vous allez voir. Donc l'idée ici, c'est de séparer les graines de la tige principale parce qu'elle contient beaucoup d'amertume. Il est possible de tout utiliser, mais là, je préfère quand même séparer les graines du reste. Ah là, on sent vraiment l'odeur dont je parlais tout à l'heure, le fait de retirer toutes les graines comme ça fait vraiment émaner les odeurs. Alors on peut faire ça quand même rapidement, on peut écraser les graines, c'est pas un problème, contrairement à lorsqu'on égrène une grenade où là, faut éviter de tout faire péter. On va en avoir pas mal là déjà, là c'est le quatrième. Oh, une coccinelle! Oh là là. Je l'ai mise dehors, et maintenant je termine avec le dernier fruit. Oh, il part tout seul, c'est bien. Voilà, ça déborde, hein. On va pouvoir en faire 2 litres, je pense, avec tout ça. Et voilà, on en a une belle quantité. On va passer à l'étape suivante. Il va s'agir de faire macérer tout ça. Maintenant, je vais pouvoir mettre une partie des graines dans 1 litre d'eau ici. Alors, je crois que je vais mettre à peu près la moitié. On y va. Hop, voilà. On mélange un peu. Voilà, on mélange un petit peu. Alors tout ça, on va pouvoir le laisser comme ça macérer pendant plusieurs heures au moins. Je pense que je vais revenir demain matin. Et à ce moment-là, les graines auront bien diffusé leur arôme dans l'eau et on pourra passer à l'étape finale. Et nous sommes le lendemain matin et on va pouvoir filtrer tout ça. Et voilà, un demi-litre ici, j'ai pas tout mis, j'avais une petite bouteille. Alors il reste quelques poils à l'intérieur, on peut les voir au-dessus, mais c'est pas bien grave. Et si vous utilisez une passoire avec des mailles assez fines, vous devriez pas ou presque pas avoir ce problème. Et bien maintenant je vais goûter ça. Alors quand je disais que c'était un peu comme de la limonade, c'est que logiquement il faut rajouter du sucre dedans.
Il y a des personnes apparemment qui arrivent à consommer sans sucre. Je vais tester comme ça, et puis selon le résultat, je verrai si j'en ajoute ou pas. À mon avis, je devrais en ajouter. Waouh. C'est hyper acide, c'est très très acide. Donc je vais mettre du sucre, ouais. Ah là c'est pas mal. Pour le sucre, vous dosez comme vous voulez, c'est selon les goûts. Vous savez maintenant comment faire la sumacade. Elle se conserve plusieurs jours au frigo sans problème. Vous avez dedans des tanins, de la vitamine C et c'est très facile à faire, économique, c'est bio, etc., etc. Voilà. À plus tard.